Entamée depuis le 17 août dernier, la mission conduite par le ministre du Développement pastoral et des Ressources animales se trouve ce dimanche à Arada dans la région de Wadi Firao. Le ministre a eu une rencontre avec les éleveurs, des précisions dans ce journal. Le directeur général des grands travaux et projets présidentiels Daoussa Déby, à la tête d'une forte délégation, vient de séjourner à Bongor dans le Mayo-Kébi-Est. Objectif de la mission s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de cette ville en cette veille donc des festivités du 1er décembre. Et puis, un volet reportage maison réservé aux activités des élèves pendant cette période des grandes vacances nous amène ce soir à la découverte des jeunes talents en électronique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Je le disais, la mission d'évaluation conduite par le ministre du Développement pastoral et des Ressources animales se trouve dans les régions. Après Lobata, Amira Doudou Artine et sa suite ont eu une séance de travail avec les éleveurs d'Arada. C'est dans la région de Wadi Fira. Le point avec l'envoyé spécial du Télé-Tchad, Amadia Abbas. Après la région du Bata, cap sur la sous-préfecture d'Arada Al-Biher, dans la région de Wadi Fira. À son arrivée, la délégation a eu une réunion de prise de contact avec les autorités civiles et militaires de la région. Il a été question de situer les autorités de la place sur le but de la mission. C'est ainsi que le site d'Abou Hadjar, situé à 5 km de la commune d'Arada, a été retenu pour la rencontre avec les éleveurs. Des chameaux décorés pour la circonstance et d'autres têtes de bétail, toutes espèces confondues, étaient apprêtées. Au cours de cette rencontre, ces derniers ont exprimé leurs difficultés à la délégation ministérielle. Ici, on ne trouve aucun puits. Encore, on va voir un peu à l'est d'Arada, jusqu'à aller à Kobe. Ça aussi, il faut voir. Il y a des puits, mais rares. Même les animaux qui boivent de l'eau, les animaux font notre aller-retour, plus de 80 km pour trouver de l'eau à boire. Nous avons autre problème, le problème des transhumance, des couloirs de transhumance et des aires de stationnement. Nous avons les problèmes de l'éducation des enfants des éleveurs. Vous connaissez aujourd'hui que sans éducation, on ne peut rien faire. Nous sommes venus pour évaluer vos situations pastorales et nous prenons acte de vos doléances, a lancé le chef du département, Amir Adoudou Artine. Dans ce campement, les femmes font face à un problème spécifique, celui de la santé maternelle. Cette préoccupation a fait l'objet d'une rencontre d'échange entre ces femmes au Bénou Rouge et la directrice du Fonds national de l'élevage, Zenaba Mohamed Al-Khassim. Avec ces images, les Tchad peut compter sur le secteur de l'élevage pour lutter contre la pauvreté si des solutions idoines sont trouvées aux besoins exprimés par ces derniers. Juste après cette rencontre, le chef du département du développement pastoral et des ressources animales a visité le parc de vaccination de bétail à Wadi Fam. C'est dans la sous-préfecture d'Arada. Je vous propose de suivre un extrait de ces propos recueillis par Amadé Abbas. Précisément à Wadi Fam. C'est un wadi qui est très célèbre, où les animaux se comptent par millions, l'unité de mesure. Et vraiment, la descente sur le terrain nous permet de constater qu'il y a une insuffisance totale d'infrastructures appropriées. Et moi, je suis quand même heureux et positivement surpris de voir qu'il y a quand même des adaptations locales qui se font et qui rendent quand même service. Notamment ce parc de vaccination qui date de 1996, donc 17 ans d'âge. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus approprié, mais je pense que par rapport aux besoins. Je vous le disais en titre, le directeur général des grands travaux et projets présidentiels Daoussa Idriss, à la tête d'une forte délégation, vient de séjourner à Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est. Objectif de la mission, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des chantiers de construction en cours dans la perspective de la célébration de la 23e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie. Mamad Ngartoumi Abiambaye. À Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, le directeur général des grands travaux et des projets présidentiels Daoussa Idriss a constaté de visu l'état d'avancement des différents chantiers de construction de plusieurs ouvrages socio-éducatifs à caractère public.
Dans la perspective de la 23e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie, la ville Carrefour et cosmopolite de Bongor va être ainsi dotée d'un hôtel genre 3 étoiles, d'un marché moderne pouvant contenir 300 boutiques, des restaurants, une structure bancaire, 15 villas modernes de haut standing, un château d'eau de 300 mètres cubes équipé de 20 bornes fontaines avec 8 km de conduits d'adduction d'eau potable, 2 centres de santé, d'un collège d'enseignement général, d'un lycée moderne, d'une école communale, d'une gare routière, d'un stade omnisport de 9000 places, un véritable bijou architectural, cadeau du président de la République Idriss Déby Itno à la jeunesse du Mayo-Kébi-Est. Les projets présidentiels prennent également en compte la construction des bureaux et résidences du préfet et sous-préfet de Bongor, les travaux d'extension et de réhabilitation du réseau électrique de la ville de Bongor. Le DG des grands travaux présidentiels Daoussa Idriss, accompagné des directeurs techniques et ingénieurs de conception relevant de son département, a eu sur le terrain des explications techniques sur les différents chantiers financés entièrement sur les fonds propres de l'État tchadien et dont les travaux de grosses œuvres sont réalisés à hauteur de 90%. À l'exception du stade omnisport de Bongor, la plupart des chantiers verront ainsi leur réception technique à la date butoir du 15 novembre 2013. À l'heure où nous sommes autour de 6 mois d'exécution des travaux depuis qu'on a commencé. Bon, à notre point de vue, nous sommes assez avancés. Nous avons déjà fini pratiquement tous les gros œuvres. On est dans les secondes œuvres. Donc nous espérons finir très rapidement d'ici vers la fin d'octobre pour que le mois de novembre sera réservé pour le mois de réception technique. Les entreprises en charge des différents chantiers s'activent pour respecter les clauses de leur cahier de charges dans le respect des règles de l'art et des engagements pris afin que la fête soit belle dans le chef-lieu du Mayo-Kébi-Est au bénéfice des populations du Mayo-Kébi-Est en général et des Bongorois et Bongoroises en particulier. Pour les festivités du 1er décembre, nous pensons pouvoir être prêts. Ici, nous sommes sur le site du marché central, le nouveau marché moderne comme intitulé. Les travaux se situent donc à peu près à 70%. Et donc je pense que pour les 4 mois restants, nous pourrons peut-être gagner le pari. Le directeur général des grands travaux et projets présidentiels, homme de principe, très serein, vigilant et très regardant, a au cours de sa visite à Bongor tenu à examiner à la loupe tous les coins et recoins des différents édifices pour s'assurer de l'exécution des travaux ainsi que leur durabilité, tout en encourageant les ouvriers et autres chefs de chantier. Dans tous nos chantiers, dans tous les contrats que nous faisons plusieurs missions sur le terrain et celle-ci en fait partie. Nous avons visité les ouvrages qu'il y a, l'hôtel, le lycée, le marché moderne. Bon, sur l'ensemble, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par les travaux qui ont été effectués. L'évolution des chantiers nous paraît normale. Et comme vous le savez, le chef de l'État Idriss Déby Itno a beaucoup investi dans la région du Mayo-Kébi-Est. La population de cette partie du pays exprime aujourd'hui sa reconnaissance au président de la République pour toutes les actions qu'il mène dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Suivez-les au micro de Mamad Kartoumé Abembay. Le projet que le président de la République a voulu réaliser chez nous ici, il y en a assez. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de ce projet et nous sommes encore très contents pour que d'autres en arrivent encore. Parce que la ville de Bongor constitue le carrefour pour le sud. Franchement, ce qu'on a à témoigner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby, c'est le remercier pour ses œuvres très salvatrices à l'endroit de la ville de Bongor qui commence déjà à changer, qui commence à émerger, à devenir comme certaines grandes villes du Tchad. Et on est trop fiers de voir la construction des CG, fiers de voir la construction des dispensaires. On sera aussi fiers de voir Bongor relié à Yagua, qui est sa sœur ville. On aimerait aussi qu'il y ait pratiquement la construction aussi de l'hôpital régional de référence du Mayo-Kébi-Est. On est trop fiers qu'ils viennent fêter avec nous ici à Bongor.
C'est ce qu'on attend franchement de sa personne. On voudrait que partout il est passé, mais à Bongor il n'est pas venu fêter. On voudrait qu'il vienne, qu'il partage avec nous notre fierté dans les fêtes du 1er décembre. Voilà, le message est en tout cas passé d'une région à une autre. Amdiaras, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est, sera doté bientôt d'un aéroport international. Vous le verrez dans un instant sur le terrain. Les travaux avancent à pas de géant. Nassor Noudité a fait un tour sur le chantier de construction. Suivez son reportage. Situé à centre, à la sortie sud du chef-lieu de la région de l'Enedi-Est, l'aéroport d'Amdiaras, qui se veut international, sera opérationnel en janvier 2014. Il se dresse sur 7 km de longueur et 500 mètres de largeur. Les travaux ont activé le 13 mars 2012 pour un marché signé en 2011. 17 mois après le démarrage effectif des travaux, l'ASNER, Société Nouvelle d'Études et de Réalisation, bénéficiaire du marché, exécute les ouvrages selon les règles de l'art à travers de gros engins ultramodernes, un concasseur, un fondoir, une centrale enrobée et des engins lourds pour ne citer que ceux-ci. Un front de taille permettant d'extraire les roches granitiques qui sont transformées ensuite en gravats est ouvert juste à côté du chantier. Avant d'être acheminées au concasseur, les roches sont brisées par un marteau-piqueur aux dimensions utilisables dans le concasseur. Une fois au concasseur, les gravats sont brisés aux dimensions prédéfinies par les techniciens. C'est le cas des 414 destinés aux couches de roulement de la piste d'atterrissage et la construction de la route devant relier l'aéroport à la ville d'Amdiaras. Les graviers de différents calibres sortis du concasseur sont acheminés par la suite à la salle enrobée qui produit différentes sortes de bitume. Là, une importante quantité de goudron importé de la République islamique d'Iran via le Soudan est stocké. Du fondoir à la centrale enrobée, goudrons et gravats sont soumis à une température extrême. C'est un travail mécanique, soigné, qui nécessite que 12 minutes chrono en main pour remplir une benne. Fini cette étape, la bitume prête à être utilisée est transportée sur le chantier proprement dit, comme c'est le cas ici au parking avion prévu pour accueillir 4 Boeing 747. Le travail étant compartimenté, comme le moyen d'une chaîne, chaque groupe effectue avec dextérité la tâche qui lui est dévolue. À quel niveau d'exécution la SNER est-elle? Le chef de projet plante le décor. Nous avons réalisé les 60% des travaux. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est plutôt beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues dans le marché initial. Ce qui nous reste à faire, c'est de mettre la couche de roulement, donc la couche qui va mettre le confort pour la circulation sur la piste et sur le parking. En dehors de cela, il faut qu'on pense à finaliser également tout le génie civil pour les installations, les équipements pour la bonne navigation aérienne, pour que vraiment l'aéroport soit international. Nous n'avons pas encore commencé la réalisation de la tour de contrôle, ce qui est nécessaire pour un aéroport international. Au-delà de cette tour de contrôle, nous avons les blocs techniques, nous avons la sécurité incendie, nous avons la centrale électrique, donc les bâtiments qui doivent abriter la centrale électrique pour faire fonctionner l'aéroport. Nous avons le hangar fret, nous avons le trim, nous avons les installations de météo, de génie civil pour le météo. Toutes ces installations-là n'étaient pas prévues. À l'heure actuelle, à réaliser pour que le projet soit dans son entier un projet vraiment rentable qu'on peut déjà mettre en exécution. Parce qu'il ne sert à rien de faire une piste en moitié financement et si on ne peut pas réaliser et rentabiliser ce financement. La piste d'atterrissage d'une dimension de 3050 mètres de longueur et 60 mètres de largeur est à sa première couche. Il reste encore 2 autres couches de bitume pour qu'elle soit fin prête. Quelle sera la rentabilité du futur aéroport international d'Amdiaras? Le chef de projet de construction de dit aéroport s'explique. La disposition géographique de cet aéroport-là fera que, à partir de cet aéroport, tous les échanges commerciaux
qui auront lieu entre le Tchad et le Moyen-Orient peuvent s'effectuer à travers cet aéroport pour mieux donc développer les relations ou les échanges économiques dans le nord et l'est de ce pays. Ça, c'est un. De deux, par rapport à sa position qui est de proximité du lieu de pèlerinage, c'est très important de le signaler que toute la région nord et est peuvent vraiment, à partir de cet aéroport-là, se rendre à la Mecque dans un délai très court, 2 heures de vol. Ce gigantesque projet, financé entièrement par le Trésor public, brisera définitivement l'isolement du chef-lieu de la région de l'Enedi Est et partant de toute la zone Est du pays. Rallier Amdjaras au Moyen-Orient, destination prisée de nos opérateurs économiques, se fera aisément par voie aérienne. Une réalisation de plus à inscrire à l'actif du bâtisseur de la nation, Idriss Déby Itno. Parlons politique avec le ralliement de quelques militants des partis politiques de Guelending, chef-lieu du département de Mayo-Lémié au parti URD. La cérémonie a lieu hier en présence du secrétaire général national de l'URD, Clémenceau Nguetour. Digbo Hubert. Les militants de l'Union pour le renouveau et la démocratie de la ville de Guelending sont en fête ce samedi 24 août. Le parti vient d'enregistrer le ralliement des anciens militants pour célébrer ce grand événement dans la vie du parti URD à Guelending. Le secrétaire général national, Clémenceau Nguetour, a fait le déplacement. Ce sont en grande partie des femmes qui ont préféré faire confiance au parti URD. Elles espèrent, comme en témoigne leur porte-parole, y défendre valablement les causes féminines pour une autopromotion selon les idéaux du parti. Désormais, sous les couleurs de l'URD, ces femmes doivent se conformer à la devise « Paix, travail, égalité » sur laquelle repose le fondement du parti. Vous avez décidé dans votre âme et conscience de gagner le rang de l'URD. Un parti national et rassembleur. Ce geste va tout droit au militant du parti de l'Étoile et de l'Espoir. Le secrétaire général national de l'URD appelle tous les autres militants de se resserrer les rangs pour consolider les acquis du parti. Beaucoup d'autres intervenants se sont relayés pour inciter leurs camarades au combat politique immédiat avec les élections locales, législatives et présidentielles à venir. Plusieurs jeunes des régions du Mayo-Kébi-Ouest et de la Tandjilé viennent de mettre un terme à leur session de formation axée sur l'entrepreneuriat, session sanctionnée par les recommandations Adef Ahmad Pendama. La formation organisée par le Fonds national d'appui à la jeunesse FONAGE a regroupé des jeunes issus des régions du Mayo-Kébi-Ouest et de la Tandjilé. Les modules qui leur a été dispensés à porter sur l'entrepreneuriat. Avec les enseignements reçus, ces jeunes de ces régions pourront conduire à bien leurs projets. À travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Comment gérer une entreprise et comment créer un projet. Et grâce à cette formation, j'espère que ça va aller. Nous avons aussi élaboré nos propres projets qu'on a présentés comme exemple. Et tout le monde était content parce que la formation était bien passée. Au terme de la formation, les bénéficiaires ont recommandé au gouvernement de mettre des ressources conséquentes à la disposition du FONAGE afin d'atteindre son objectif. Au Fonds national d'appui à la jeunesse, de privilégier la transparence dans la sélection des projets et d'étendre la formation aux jeunes de l'ensemble du pays. Pour le directeur général adjoint du FONAGE, il appartient aux jeunes de saisir les opportunités qui leur sont offertes. Je peux désormais compter sur vous, jeunes, quant au choix de meilleures idées pour l'élaboration de vos projets. Ces projets qui seront soumis au FONAGE pour une sélection et un financement. Pour rappel, les secteurs d'activité susceptibles de bénéficier du financement du FONAGE sont entre autres les petits métiers, le commerce et les activités agro-pastorales. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, le Programme national de sécurité alimentaire PNSA et l'ONG NACDARO ont signé une convention de prestation de services pour la réalisation des cordons pierreux et la mise en terre de 100 000 plants de haies autour des champs et jardins. C'est le sous-préfet de Baro
qui a procédé au lancement de cette opération. Précision, Mamad Salissine Malala. C'est au village Gamé, situé à 15 km de la ville de Mongo, que l'opération de mise en terre des plants a été lancée. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative régionale dénommée Guerra Vert. Au total, 1000 plants sont prévus pour cette opération afin de parvenir à la réalisation de l'objectif de mise en terre de 100 000 plants répartis dans les 4 départements du Guera et d'Aboudeya dans le Salamat. Ce projet est le résultat d'un partenariat entre l'ONG Nagdaro et le Programme national de sécurité alimentaire PNSA. Pour l'assistant de la dite ONG, Issa Bireme, il s'agit d'un objectif visant la réalisation de cordons pierreux sur 133 hectares et la mise en terre de 100 000 plants autour des champs et jardins dans les départements précités. Officiant à cette opération de grande importance, le sous-préfet de Baro a invité la population de sa circonscription administrative à soutenir la politique du gouvernement en la matière. Planter un arbre, c'est très bien, mais il suffit de l'entretenir. C'est ça le problème. Tout le nord de ce village, de la sous-préfecture de Baro, de Kinyata jusqu'à Bandaro, tout le nord, ça va vers le désert. Parce qu'il n'y a pas assez d'arbres. Là où nous sommes, il n'y a pas assez d'arbres. Donc, les plantes qui ont été mises à votre disposition, il faut les planter et il faut les entretenir. Il faut les entretenir parce que c'est ça qui est important. Au cours de leurs différentes interventions, les autorités locales ont conseillé la population à bien entretenir les plants mis en terre. La localité de Magram, dans le département d'Amdama, a enregistré une importante quantité de pluie. Conséquence, plusieurs familles sont sans abri. Vivres et bétail importés. Adam Abdelkader. Voici ce qui reste de la sous-préfecture de Magram après la grosse pluie qui s'est abattue le samedi dernier. Les habitations, le bétail et autres lieux publics n'ont pu résister à ces fortes précipitations. En lieu et place, cette mare d'eau. Les victimes de ces débordements des eaux font les pieds et les mains pour construire leurs abris de fortune. Se déplacer à Magram est même devenu un parcours du combattant. La population utilise une pirogue pour se rendre d'un endroit à un autre. Exposées aux intempéries et autres maladies hydriques, les victimes de ces inondations appellent à l'aide. Un cri de cœur relayé par le maire de la ville de Magram, Al-Habib Mohamed Issa, qui a fait une descente sur les lieux pour apporter sa compassion aux familles des sinistrés. Pour parer au plus pressé, le premier magistrat de la ville de Magram lance un appel à l'endroit du gouvernement, des ONG nationales et internationales à venir au secours des populations de sa circonscription administrative. Notre volet reportage maison réservé aux activités des élèves pendant cette période des grandes vacances nous amène ce soir à la découverte d'un jeune talent en électronique. À la signature, Kidana Alice Gali. Pendant les vacances, ces jeunes calmes et réfléchis, âgés de 14 ans, se dirigent chaque matin vers cet atelier. Ipelba Norbert est passionné par l'électronique depuis son plus jeune âge. Sur les pas de son père, l'enfant découvre petit à petit sa vocation. Quand il sort de l'école, il se promène au quartier avec les enfants. C'est comme ça que je l'ai maintenu. Ce n'est pas dans le cadre d'apprendre ce métier. Moi, pour moi, c'est le maintenir à côté de moi pour qu'il ne marche pas n'importe où dans le quartier. Il m'arrive aussi d'aller chercher les pièces au marché. Il n'y a personne qui peut rester là. Comme ça, il me garde l'atelier, je reviens, il est là, c'est bon. Et en faisant ce travail-là, j'ai vu qu'il s'intéresse à ça là. Des fois, il me pose des questions. Ça là, c'est quoi? Comment on appelle cette pièce? Je lui dis le nom. Ça, c'est quoi? Je lui dis. C'est comme ça qu'il a commencé à dépanner. Moi-même, maintenant, là, je suis étonné. Groupe électrogène, téléviseur, ventilateur, appareils photo numériques font partie du lot des appareils que Norbert dépanne. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Je lui pose la question, je demande comment on appelle ça. Il me dit, comme ça, j'ai commencé à apprendre. Et maintenant, je dépanne tout. J'aime mon travail. Je passe pour la 4e. Élève intelligent et organisé, Ipelba Norbert compte poursuivre ses études en électronique
pour devenir plus tard un expert en la matière. Une bonne prestation et donc une clientèle fidèle. Amis et clients sont toujours épatés par le talent de Norbert. Ça fait des années que j'amenais mes appareils. C'est le papa qui me réparait. Après naissant, il avait laissé l'appareil au petit de réparer. Je dis, est-ce que le petit connaissait bien la réparation? Et ce qui m'a étonné, je lui ai donné le lecteur. Le petit a pu réparer le lecteur. De tout courage, je suis venu avec ma télé et je voulais attendre son papa et lui. Il a dit qu'il peut quand même vérifier et tester. Et il a testé, il a dépanné. Vu son âge, et vraiment, ça m'a vraiment étonné. Le père de Norbert est fier de lui. Cependant, il craint ne pas avoir les moyens financiers pour aider son fils à réaliser ses rêves. En attendant, le tandem que forment Norbert et son père fait des heureux dans le rang des clients, visiblement toujours satisfaits. Et oui, aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Parlons religion. Les activités de prédication, de lecture du Saint-Coran et de théologie initiées par les responsables du centre Abdoulaye Ibn Abbas pour les sciences islamiques se sont achevées hier. La cérémonie de clôture a lieu en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Sénassan Abakar. Placée sous le thème « Nos fondements sont renouvelables », cette rencontre marque la fin de 10 jours d'imploration et de l'enseignement coranique initié par les responsables du centre Abdoulaye Ibn Abbas pour les sciences islamiques. D'entre deux jeux, le secrétaire général du centre a au nom du Très-Haut salué le courage et la détermination de 418 prédicateurs qui ont effectué cette noble mission dans 7 mosquées de la capitale et plusieurs autres des villes et villages des régions environnantes. Ahmad Mamad Saleh a également demandé à l'assistance de prier afin que leur centre puisse multiplier ses actions sur l'ensemble du territoire national. Quant au chef spirituel du centre Abdoulaye Ibn Abbas, il a cité les activités menées par les 418 prédicateurs au cours de leur mission de 10 jours. Il s'agit de l'apprentissage du livre saint de l'islam, la théologie, le comportement et la conduite du musulman, la prédication et l'invocation individuelle et collective. Salih Mamad Ramadan a aussi fustigé le comportement de certains compatriotes très zélés qui cherchent à imiter certains mécréants, ceux-là qui sèment la panique et la confusion dans les esprits. Il s'en est suivi l'intervention de l'imam de la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena qui a déclaré que l'islam est toujours porté par les vivants. Pour cette raison, il félicite les responsables du centre Abdoulaye Ibn Abbas pour cette initiative. Ahmad Anour Mamad a précisé que ce sont les fils de l'islam qui doivent défendre cette religion et de manière objective. Malheureusement, certains d'entre eux tendent la perche aux ennemis de leur religion par de mauvais comportements. Une idée reprise par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Pour Cheikh Hassan Abakar, l'islam est une religion qui prône l'amour, la tolérance et le respect de la personne humaine. Cependant, certaines personnes qui se disent des musulmans excellent dans des comportements violents en semant la désolation et le massacre des innocents. Je sais que certaines personnes parmi nous se font aussi ces idées de l'intégrisme qui vient d'ailleurs, mais je leur fais savoir qu'on n'a pas besoin de cette fausse idée de l'islam au Tchad. Nous prônons le soufisme, c'est-à-dire l'islam de la paix, de l'amour du prochain et de Dieu. Cheikh Hissène Hassan Abakar de préciser que c'est ce vrai islam que nos parents nous ont légué et non ce zèle excessif que l'on voit à travers les opérations kamikazes. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. À suivre le 23h30 avec Adoum Abdelkader. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, avec le même plaisir. Bonsoir.